Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous. Aujourd'hui, on va parler d'un must-have qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est X-Force Sexe plus Violence, où on retrouve une histoire avec Wolverine Domino au sein de la X-Force. C'est écrit par Christopher Yost et dessiné par Gabriele Deleotto. C'est dans la série Must-have, on en parle tout de suite. Alors, dans la série Must-have, c'est toujours la même chose dans cette série-là. Est-ce que finalement le récit doit faire partie de cette collection qui regroupe les meilleurs récits Marvel, les meilleurs one-shots aussi pour certains? Est-ce que ce récit doit faire partie de cette collection? C'est avec cet a priori et en répondant à cette question que je vais vous présenter ce numéro. Donc ce numéro, il est écrit par Greg Kyle, Christopher Yost en duo, qui était l'équipe créative il y a quelques années sur X-Force, et surtout dessiné par l'un des plus grands artistes italiens du comics, qui est Gabriele Deleotto. Alors, l'histoire est assez simple, et menée un peu de tambour battant entre Wolverine et Domino, qui doivent se battre pour de l'argent qu'a récupéré Domino et se battre contre la Guilde des Assassins et également la Main, qui est une organisation de ninjas. Donc voilà, c'est avec ce parti pris et surtout sur un scénario très dirigé action, où les discussions sont quand même assez brèves, où on a énormément de combats, énormément d'actions, de petites punchlines, qu'on commence le récit. Alors, moi, c'est vrai que c'est moins ma tasse de thé, mais je me suis lancé là-dedans en sachant pertinemment que sur du X-Force, c'est plutôt ce que l'on recherche. Surtout avec le personnage de Wolverine qui est assez cash, et avec son association avec Domino. Le titre, c'est Sexe plus Violence. Donc la violence, on l'a. On veut aussi avoir finalement du sexe. Alors, effectivement, on en a. On a quelques moments où c'est plus du suggéré et on a quelques images. Alors c'est pas de la vraie nudité, hein, attention, n'ayez pas peur pour ceux qui veulent le faire lire à des gens un peu plus jeunes. C'est plutôt du laisser suggérer qu'il y a des éléments sexuels et que la relation finalement entre Domino et Wolverine serait une relation assez charnelle et faite de passion et de moments bestiaux. Donc sur ce point-là, le contrat est rempli. En revanche, j'ai vraiment du mal sur l'histoire, et c'est en ça que je trouve que ce récit est peut-être moins bon que ceux qui sont présents dans cette collection, puisque, comme je vous l'ai dit, ok, on a beaucoup d'action, mais l'histoire est un peu tirée par les cheveux et finalement très simple. En effet, c'est quelque chose que l'on a déjà vu, des combats, des punchlines bien senties, avec quelques gros mots par moment, de la violence pure et simple, juste pour avoir de la violence, mais derrière, l'histoire, c'est du banal. On passe d'un moment à un autre sans vraiment de transition. Alors après, ça regroupe que 3 numéros, hein. C'est aussi logique que ça aille très vite, mais pour autant, je trouve que il n'y a pas énormément de choses qui sont apportées au personnage de Wolverine, ni au personnage de Domino. C'est vraiment une histoire pour dire, bah, on a envie de faire une histoire un peu violente, et puis voilà, ça passe comme ça. Alors, c'est très bien si vous avez juste envie de vous dire, j'ai envie de voir des mecs qui se tabassent avec un peu une relation un peu de fesses derrière, mais ça s'arrête là. Puisque je trouve que même le scénario à la fin, même la chute, j'en attendais peut-être un peu plus en me disant, bah voilà, le scénario est pas incroyable, mais peut-être que la chute va vraiment nous amener quelque chose, et finalement, ça s'essouffle aussi rapidement. Au niveau du dessin, en revanche, au niveau du dessin, bon, c'est Gabriele Deleotto, donc c'est un style ultra réaliste avec vraiment, c'est très particulier, que j'apprécie énormément et qu'on est beaucoup à apprécier sur le marché français. Donc là, je vous le remontre. Et dans l'action, franchement, il gère très bien, on se sent bien dans les combats, dans ce qu'il veut apporter au niveau du dynamisme de son dessin, au niveau même comment dire, quand il donne des coups, qu'il y a des giclées de sang, on est dans le truc. Au niveau de l'immersion, on y est, il n'y a aucun problème, le dessin nous permet d'être au plus proche de l'action. C'est à peu près tout finalement, je vous remonte un autre dessin.
voilà, c'est quand même c'est très beau, hein, c'est Gabriele Deodato, il n'y a pas de souci, même si des fois, je l'ai trouvé un peu facile sur son dessin à 2-3 endroits, ça reste sur l'ensemble très très joli. Et ce que je pourrais reprocher à Panini, c'est que finalement, cette histoire qui a pas réellement d'intérêt, elle n'est basée, finalement, sa renommée Must-Have, si on doit l'appeler comme ça, n'est basée que sur le dessin de Gabriele Deodato. Et c'est là où est le problème, c'est que un récit Must-Have, et ça c'est ma vision, peut-être que ce n'est pas la vôtre, mais en tout cas moi je conçois cette collection Must-Have comme ça, et les premiers titres qui étaient sortis, et la majorité des titres qui y sont quand même dans cette idée-là, c'est que ça doit être des scénarios et du dessin, ou en tout cas des récits dans leur globalité, qui font de leur histoire un must-have, un incontournable dans les événements Marvel et dans l'histoire Marvel. Là, on n'y est pas du tout, c'est pas un incontournable sur le scénario, c'est un one-shot sur une histoire totalement improbable entre deux personnages, où oui, on sent que les auteurs se sont dit, on s'est fait un kiff, ok très bien, mais c'est un kiff. Le dessin aussi, c'est un kiff de voir Gabriele Deodato, mais ça ne peut pas reposer le contexte must-have que sur ça. Et c'est en ça que je trouve que ce récit, j'ai pris pas forcément de plaisir à le lire sur l'histoire, sur le dessin, ok, mais ça ne justifie pas que vous l'achetiez juste sur le dessin. Et on sent derrière, surtout, que Panini a voulu le publier dans le must-have, puisqu'ils avaient peut-être ça dans les cartons, qu'ils voulaient le publier sous un autre format et que ça n'a pas été fait. Donc, c'est un peu dommage parce que je pense que dans les must-have, il y avait d'autres choses plus intéressantes. Là, je me suis fait aussi avoir parce que j'aurais pu acheter autre chose. Ma conclusion sur X-Force, un récit certes violent et plein d'action avec un peu de sexe suggéré, mais sexe plus violence, c'est pas du tout un incontournable, vous pouvez passer votre chemin. Et le seul intérêt de ce récit, c'est bien évidemment qu'il y a le dessin de Gabriele Deodato, et peut-être aussi qu'on se sente un peu plus sur Domino, qui est un personnage plus secondaire, qui n'a pas eu énormément d'histoire sur elle, mais cette histoire ne lui rend pas forcément grâce, et comparé à ce qu'on a pu voir notamment dans le film Deadpool ou Domino, on peut avoir un vrai personnage avec un potentiel, là ce potentiel n'est pas exploité. Et voilà, merci beaucoup, c'est tout pour cette vidéo de Comics et vous, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, pour le référencement c'est grave cool, et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, la vidéo de Noël cartonne, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, je vous propose quelques petits cadeaux, là on n'est pas très loin de Noël, donc ça pourrait vous aider sur les petits cadeaux de dernière minute. Donc voilà, je suis super content, vous êtes toujours aussi nombreux et ça me fait grave plaisir. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien, salut.